Bonjour. La crise sanitaire dans laquelle nous sommes collectivement plongés était largement imprévisible. Son ampleur, son caractère planétaire, le nombre croissant des victimes dont elle est à l'origine, sa durée était impossible à anticiper. La crise climatique due aux émissions de gaz à effet de serre liées aux activités humaines est-elle prévisible et les conséquences en sont connues dans les grandes lignes. Les véritables difficultés sont pour l'après 2050, mais le climat que connaîtront les jeunes d'aujourd'hui dépend de ce que nous émettrons d'ici 2030. Les impacts envisageables sont tels que ne rien faire n'est aucunement une option. C'est maintenant qu'il faut agir pour éviter un climat auquel il serait difficile de s'adapter d'ici une cinquantaine d'années, sinon impossible dans certaines régions. Les solutions à mettre en œuvre, les leviers d'action sont assez clairement identifiés. Beaucoup de voix disent la nécessité que l'après ne soit pas comme l'avant, qu'il peut y avoir une certaine convergence entre être mieux préparé face à la prochaine crise sanitaire et lutter contre le réchauffement climatique, et que nous nous engagions résolument dans une économie qui, enfin, permette de respecter les objectifs affichés au niveau national et européen. Mais il faut aller au-delà et d'ores et déjà se mettre sur une trajectoire neutralité carbone en 2050. L'ensemble des investissements qui seront opérationnels à cette époque devraient désormais s'inscrire dans un contexte de réduction de nos émissions et ou d'adaptation à un réchauffement climatique désormais inéluctable. Les pays qui s'y engageront le plus rapidement seront gagnants, non seulement par rapport à l'environnement et à la qualité de vie de leur population, mais aussi sur le plan du dynamisme économique et de l'emploi. En France, cette transition implique des investissements supplémentaires de 20 milliards d'euros chaque année, 300 milliards d'euros chaque année en Europe. Ces montants ne représentent qu'une fraction de ceux qui seront nécessaires pour faire face à la crise actuelle. Certes, ce coût de l'action climatique est élevé, mais celui de l'inaction est, en particulier pour les jeunes d'aujourd'hui qui en souffriraient le plus, incalculable.